Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Shop My Stash. On va faire un bilan du mois d'octobre. Je sais, cette vidéo sort très tard, simplement parce que jusqu'à hier, j'avais prévu de pas la faire. Tout simplement. Et je vais vous présenter la rotation pour le mois qui a déjà bien commencé de novembre. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, je sais, vous allez me dire, mais Gladys, où étais-tu? Mais si vous m'avez suivi dans l'onglet communauté, je vous ai dit que j'avais besoin d'un break, j'avais besoin de prendre une pause parce que j'étais littéralement, moralement fatiguée, physiquement fatiguée. Et là, ça m'a fait du bien. Je travaille sur des vidéos qui vont arriver ce mois-ci pour certaines et d'autres courants du mois de décembre. Je vous dis déjà, normalement, si tout se passe bien, on se retrouvera en décembre tous les jours, c'est-à-dire du lundi au dimanche et en rebelote. Donc normalement je vais essayer de faire, alors je suis pas encore certaine, mais en tout cas ce sera du 1er au 25 décembre. Si j'y arrive, je vais aussi faire du 25 au 31, mais ça je vous promets rien. Donc le travail que je vous demande, c'est de me mettre en commentaire toutes les vidéos que vous souhaiteriez que je traite, que ce soit make-up, autre chose. Je sais, on m'a parlé de livres, je vous avoue que j'ai pas beaucoup lu, notamment les livres que j'ai achetés en France, je ne les ai pas encore lus, donc je ne pourrais pas faire de retour, mais je note l'idée, c'est une idée intéressante de vous faire des retours sur les livres que j'ai lus. Bien entendu, vous aurez des vidéos Black Friday, vous aurez ma wishlist Black Friday, vous aurez tous les bons plans. D'ailleurs, tout à l'heure là, j'ai reçu mon premier colis Black Friday et je vous dis déjà, c'est pas du make-up. C'est pas de make-up, mais on en parlera parce que je pense que ça peut intéresser certaines sur la chaîne. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en bas en espace commentaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Voilà, pour que la chaîne grandisse. On n'est pas loin des 1000 abonnés. Donc likez un max, partagez un max et abonnez-vous et activez les notifications parce que en décembre, ça va péter. Ça va péter. Péter. Alors, dans cette première partie de vidéo, on commence par un bilan de tout ce que j'ai pris pour le mois d'octobre. Comme je vous ai dit, j'avais prévu de faire une vidéo en novembre simplement parce que, désolé, mon petit travail, mais j'ai pas d'autre choix de filmer maintenant. En tout cas, cette première partie de vidéo, j'avais pas prévu de faire parce que en fait, je me suis dit, j'ai pas envie et tout. Et finalement, je me suis dit, non, Gladys, quand je vois mes palettes que j'ai sorties, ben, elles sont pas très pour la période. Là, on commence décembre, donc il faut que je commence à sortir de nouvelles palettes. Et en fait, je pense qu'il faut que je change de rotation. On commence donc par les produits de teint. Donc je commence par la base de teint. J'avais cette base de teint là, donc c'est là. Makeup Revolution IRL Skin Filter Pore Blur Primer. Vous savez que c'est pas un primer que j'aime particulièrement. Le seul truc, je l'utilise notamment pour les make-up sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est des make-up où je me maquille et ensuite je me mets démaquiller tout de suite après. Donc forcément, je vais pas utiliser mes primers go-to, le Milky Drop Grip, le NARS, le Too Faced, le Laura Mercier, enfin le Glow Recipe déjà il coûte cher. Et puis en plus, je trouve qu'ils sont vraiment très efficaces. Celui-ci j'aime un peu moins, donc voilà, je l'ai utilisé durant tout le mois. Produit crème, j'avais un highlighter liquide, je l'ai utilisé une fois, je crois, un truc comme ça. Je vous ai dit, c'est pas trop mon truc les produits crème. C'était peut-être un tout petit peu trop lumineux, j'ai baissé un petit peu la luminosité. Ensuite, j'avais deux blushs, donc j'avais celui-ci, le Made by Mitchell, j'étais contente de l'utiliser. Focus-toi sur lui peut-être? Non, tu n'as pas envie? Non, il n'a pas envie. Mais pour les looks d'Octobre Rose, j'avais aussi le ELF petit blush, voilà. Juste ici, je les ai tous utilisés. J'avais deux poudres, donc j'avais la Liz Beauty Triple Fix Setting Powder, tac, je l'ai utilisé beaucoup. Le BK Light Shifter aussi, j'ai bien aimé l'utiliser. L'highlighter, oh, je me suis rappelé que cet highlighter est incroyable. C'est-à-dire sinon c'est une collection Kiko, incroyable. C'est-à-dire que là je le porte, le glow que vous voyez, c'est ça, il est incroyable. Vraiment, littéralement incroyable, je l'aime énormément. Le bronzer, je l'aime beaucoup, j'aime bien la formulation. Bon, il laisse des petites taches, mais une fois qu'on blende, ça sort. Le seul problème, c'est que c'est trop rouge et trop foncé. Donc je pensais à déglutir ce bronzer et d'acheter pendant la Black Friday une teinte un peu plus claire. La teinte juste avant peut-être du bronzer Beauty Bay parce qu'en soi la formule je l'aime bien. C'est pas la meilleure, il y a celle que je teste la L'Oréal dernièrement, je la préfère. Mais je trouve que c'est pas trop mal. Mais c'est juste la teinte, c'est vraiment trop rouge, donc je suis vraiment en train de la mettre avec parcimonie. Ensuite palette pour le teint. J'adore cette palette, elle est incroyable, elle est trop bien, elle est vraiment trop bien. Dommage, elle n'existe plus, c'est la Pillow Talk Beautifying Face Palette, c'était la collection de Noël l'année dernière. J'aime trop cette palette, voilà, incroyable. Ensuite, on passe aux lèvres. Aux lèvres, j'avais ces petits produits que j'ai tout utilisé totalement. Donc, en gloss, j'avais le Fenty Beauty en teinte confetti, c'est le Gloss Bomb, voilà. C'est un format miniature, je l'aime beaucoup. J'avais ce gloss là que je porte, c'est le Kiko Milano Twaddle Hydra en teinte 21.
juste magnifique avec un contour marron. Je l'ai très souvent porté, je l'aime beaucoup. J'avais un rouge à lèvres rouge de Luxe Lipstick Luxe Velvet par contre, donc de Colourpop. J'aime bien la formule. Est-ce que j'achèterais d'autres? Peut-être pas, c'est pas forcément mon truc favori d'avoir des rouges à lèvres liquides, j'avoue. À part les Fenty que j'aime bien, mais je préfère mettre des glosses. Mais j'aime bien. Le Fresh Kiss Lip Crème, j'ai bien aimé. Je l'ai utilisé en combo avec un crayon, beaucoup de crayon marron parce que je trouve que la teinte est un tout petit peu trop claire selon mes préférences. Mais j'aime beaucoup la teinte, elle est jolie quand même. J'avais le Pillow Talk que j'ai bien aimé utiliser aussi. J'ai mis du gloss transparent au milieu. Et j'avais le Maybelline Superstay Ink Crayon que j'avais en teinte 65. C'était le format que j'aime beaucoup. C'est vraiment de très bons produits si vous vous demandez. Pour les yeux, alors j'ai ajouté ce produit, c'est un anti-cerne parce que je vous ai dit j'ai terminé le Outrera qui était dans mon projet annuel et du coup il fallait que je le remplace. J'ai commencé à le remplacer avec un autre produit que je voulais mettre dans mon Shop My Stash, sauf que il a une odeur bizarre. Je ne l'ai pas encore jeté, mais je le laisse pour les dégluteurs parce que quand vous voyez cette vidéo, je crois dans 2 semaines je suis en congé et je vais commencer à filmer mes dégluteurs et en fait on va faire voir vraiment un dégluteur par semaine parce qu'on va vraiment, je vais swatcher plein de choses, je vais comparer, me séparer des choses, il y a des choses que je pense que je vais donner autour de moi, etc. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, bref. Ça, c'est mon nouveau primer pour faire mes make-up des yeux. Ensuite, j'avais 2 fards à paupières liquides que je n'ai pas utilisé malheureusement. Voilà, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser. Je me suis pas stressée. Ensuite, j'avais 2 fards mono comme ça. Alors, il y a un que j'ai utilisé et l'autre non. Il me semble que j'ai utilisé la teinte Rêverie et pas la teinte Vision. Voilà, j'ai trouvé utiliser une des deux. C'est des fards que j'aime bien, j'ai pas dit c'est de la marque Beauty. Ensuite, palette pour les yeux, on commence avec celle que j'ai utilisée. Donc je vous ai fait des tutos October Rose, je mets dans la fiche en barre d'infos. On avait utilisé cette palette, c'est la Beauty Bay Coralie, c'est la Douce Romance. J'aime beaucoup cette palette. J'ai utilisé... je sais plus c'était pourquoi, mais ensuite je sais que j'ai utilisé la Blueberry Muffin. J'ai terminé, je fais un seul look ou 2 looks avec, j'ai terminé l'utilisation, donc elle va rejoindre ma collection. J'ai utilisé 2 fois la Berries parce que j'avais fait qu'un seul look avec l'année dernière et là j'ai utilisé les 2 dernières fois pour faire un look sur Instagram que j'ai oublié de tout poster en short. Bon, c'est pas grave, c'est passé donc c'est dommage. Mais un look que j'ai fait en short et un look que j'ai fait sur YouTube, ben justement j'ai utilisé pour le tuto October Rose et j'ai utilisé ma palette d'amour, c'est la Morphe et Ashley Strong qui se présente comme ça. Voilà, j'aime beaucoup la Color Story. J'avoue que depuis que je teste d'autres formules, on voit la différence. Même si j'aime beaucoup la Color Story, je suis pas sûre de garder cette palette. Mais bon, on en reparle dans le dégluteur. Ensuite, 4 palettes que je n'ai pas utilisées. J'avais pris la Glamlight Scooby-Doo Raw Raggy, je ne l'ai pas du tout utilisé malheureusement. J'avais pris aussi de la collection, comment ça s'appelle, Beauty Bay et Coralie, ça c'est la Nébuleux Secret, je ne l'ai pas utilisé malheureusement. La Norvina volume 4 non plus, je ne l'ai pas utilisé. Je pensais l'utiliser dans le tuto October Rose, pas du tout. Et j'ai un fard qui a explosé, ça me saoule, là. Franchement ça devient chiant en fait, c'est pas pour le prix. Ça c'est super dommage parce que je ne fais que le represser. Et ma palette du mois c'était la Bright Matte. Vous avez vu, vous n'avez pas de vidéo, une palette 3 looks simplement parce que je me suis dit bon, laisse tomber, Gladys, on arrête de faire des choses juste pour faire des choses, on fait des choses bien ou sinon on les fait pas. J'ai préféré ne pas les faire. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la vidéo une palette 3 looks, elle n'est pas annulée totalement, elle est reportée au mois de décembre. Justement, le mois de décembre, je vous ai pas dit, ce sera pas que des tutos make-up comme j'ai pu faire les 2 années précédentes. Là, ce sera juste des vidéos, on va faire, vous aurez une palette 3 looks. Par exemple, demain sort la collection de Noël d'Oden Eye. Je vais faire une revue et une vidéo, une palette 3 looks. Donc si j'ai pas le temps de le sortir ça à la fin du mois, à la fin du mois de novembre, vous l'aurez le mois prochain. Donc voilà, ce sera des vidéos une palette 3 looks parce qu'en fait je veux vraiment faire 3 looks minimum avec chacune de mes palettes et là je vais ressortir des palettes et vous proposer des vidéos une palette 3 looks. Il n'y aura pas que ça bien entendu, mais sachez que vous aurez une vidéo une palette 3 looks avec cette palette qui sortira en décembre. Je n'ai juste pas commencer à la finir. C'est tout pour le bilan du mois d'octobre / début novembre. On va se mettre dans la sélection des produits pour le mois de novembre, enfin le reste du mois de novembre. Ok, let's go, on est parti pour donc la sélection pour le mois de novembre. Vous savez, j'utilise mon application Tiny Decision, donc c'est cette petite application-ci où je vais sélectionner les produits. Tous les produits que j'ai sont listés dedans. Donc on va commencer par les bases pour le visage. Je vais pas les sélectionner via l'application parce que j'en ai sélectionné déjà.
Alors vous les voyez pas mais je les ai mises tout en haut. Donc j'ai sélectionné deux bases. J'ai pris la Fenty Beauty, c'est la soft, la Pro Filter Instant Retouche Primer, c'est la version soft matte. Voilà, pour mettre sur tout le visage. Et j'ai pris la Ilamide Matte 12, ce sera pour mettre juste sur ma zone T. La Ilamide c'est pas ma fave mais bon, voilà. Je me suis dit que j'allais l'utiliser ce mois-ci, enfin essayer de l'utiliser ce mois-ci. Nous avons en fond de teint, je n'ai rien sélectionné parce que j'en ai dans mon Shop My Stash, mais je vais en prendre quand même un pour si je me maquille hors des réseaux sociaux. Sachez que sur les réseaux sociaux, ben, j'utilise toujours ma mixture qui est dans mon Project Pan. J'ai dit Shop My Stash tout à l'heure, mais c'est Project Pan, histoire de l'utiliser. Mais après ça, j'utilise pas trop mes autres fonds de teint. Je vais quand même sortir un fond de teint, donc je vais aller dans la liste. Et désolé, mon écran est dégueulasse. Et on y va. Le Fenty Beauty Soft Matte Longwear Foundation en teinte 390. C'est pas ma teinte, mais je vais le prendre. C'est ce fond de teint-ci. Voilà. Donc vous pouvez voir, là je viens de le secouer parce que comme il était debout, le produit est arrivé en bas, mais il est environ à ce niveau. Je suis bien contente d'avoir pris ce fond de teint dans ce format-ci parce que c'est pas non plus le fond de teint que je préfère, je trouve. C'est pas le plus joli sur la peau et en plus la teinte est vraiment trop orange pour moi. Ensuite on va passer à un anti-cerne, donc je vais en prendre, je vais faire tourner ma roue. Le Fenty Beauty Concealer et il ressemble à ça. Très bien, ça fait un teint full Fenty. Sachant que ma base de teint est déjà Fenty, donc ça fait base de teint, fond de teint et anti-cerne Fenty. Et ma poudre aussi, libre, c'est une Fenty. Alors ensuite je vais prendre une poudre libre, enfin non, en poudre libre je continue comme je vous ai dit la Fenty Beauty parce que ben, elle est dans mon Shop My Stash long, c'est-à-dire les produits que je souhaite terminer parce que ben, ça fait longtemps que je les ai. Vous savez bien qu'on a une collection, même si j'ai pas une collection immense comme certaines youtubeuses beauté, j'ai quand même beaucoup trop de make-up pour une seule et même personne, donc il y a les produits là que je trouve que ça fait trop longtemps que je les ai, j'essaie de les terminer et ainsi de suite. Ensuite poudre compacte, je n'en prends pas parce que j'ai pris ces deux là parce que vous savez j'en ai je les utilise en duo, donc j'ai une matte, je prends toujours une matte et une lumineuse et le mois dernier ben, j'ai utilisé la BK et la Liz Beauty. Là ce mois-ci on repasse sur le Full Kiko, donc j'ai celle-ci, c'est la Radiant Fusion, c'est la 05 et j'ai la Matte Fusion, tac, voilà. Ensuite palette pour le teint, je vais en sélectionner une. La NARS Afterglow Cheek Palette. Elle se présente ainsi, tac. Voilà l'intérieur. Très jolie petite palette. Le bronzer crème, j'en prends pas parce que j'en ai dans le Project Pan. Bronzer poudre, par contre, je vais en prendre. Le Beauty Bare Bronzer en teinte Oak. Je prends pas parce qu'en fait je l'ai utilisé le mois dernier, donc je vais essayer de changer quand même. Le Liz Beauty No Limit Matte Bronzer en teinte Straight. Et il se présente ainsi. Blush crème. Le Rare Beauty Soft Pinch Blush en teinte Love. Et je prends un deuxième. Le LF Petit Blush en teinte Maldive. Je crois que je l'avais le mois dernier. Donc non, je prends un autre. Parce que j'avais déjà la teinte Maldive. Et bien là, c'est la teinte Fiji. Voici le Rare Beauty. Donc c'est la teinte Love. Et voici la teinte Fiji Blush Poudre. Le LF Blush Palette en teinte Dark. La palette se présente comme ça. Voilà. Et je prends pas une deuxième parce que dans ma palette pour le teint que j'ai sélectionné, il y a aussi des blushs dedans. Highlighter. On commence par mon highlighter liquide. C'est celui-ci. Voilà, vous savez, j'alterne les deux. Et en poudre, je vais en prendre deux. Le Liz Beauty Multi-Use. Ah non, c'est le fard liquide, ça compte pas. En fait, j'ai mis tous mes highlights liquides et poudres et crème aussi. Le Fenty Beauty en teinte Royal Icing. Je prends un deuxième. Le NYX Cosmetics. Oh mon dieu, c'est le Face Stick en teinte Limon Meringue. Oh mon dieu. La Liz Beauty se présente ainsi. C'est la teinte Genuine. Non, Brave, excusez-moi, Brave.
Et le stick machin, il était dans mes produits à tester, donc bon, je vais le mettre dans mes produits machin. C'est pas un full love quoi. Base pour les yeux, j'en prends pas parce que j'ai décidé de prendre celle-ci. Voilà, là j'ai tapé dans mes anciennes bases, les plus anciennes, sachant que j'ai terminé celle Autrera, donc c'est celle-là la prochaine. Ensuite, vous avez fard liquide. Fard liquide, j'en ai 2. En tout, j'en ai 4, donc je les utilise en duo. Moi j'ai 2. Donc c'est les 2 que vous avez vu au début de la vidéo. Et un autre mois j'ai ces 2 là. Donc ce mois-ci c'est ces 2 là. Fard mono, je vais en prendre 2. Le Beauty Bay en tête Bloom. Et ça c'est les Press Pigment. Le Kiko Milano Water Shadow en teinte 213. Voici le Beauty Bay, le Press Pigment là en teinte Bloom. Tac. Et le Kiko Milano, le Water Shadow en teinte 213 qui se présente ainsi. On passe aux palettes pour les yeux. Palette pour les yeux, j'en prends pas plus. Alors, je vous présente la palette avec laquelle je vais vous réaliser une palette 3 looks. Donc, c'est ma palette d'amour. C'est la Colourpop Blue Moon qui se présente ainsi, qui a un petit fard cassé. Voilà, donc je vais vous proposer une palette 3 looks avec cette palette. Ensuite, j'ai sorti un certain nombre de palettes, donc j'ai pas sorti. Là, ce sont mes palettes. Alors là, j'ai fini de tester toutes mes palettes de 2021. Il m'en reste de 2022, donc là, c'est de ce lot-là, et de 2023, mais qui sont toujours dans mon bac à tester, qui est derrière moi. Donc je ne les compte pas dans le lot. Donc vous avez la New Mood de la marque Beauty Bay. J'ai sorti la palette de Auden's Eye et Angelica Nyqvist. Alors je vous dis déjà, c'est vrai qu'on a eu du retard, mais j'ai commandé les 2 palettes de la deuxième collaboration entre Angelica Nyqvist et Auden's Eye, donc qui est sortie à Halloween. Les 2 palettes qu'elle a sorties, je les ai commandées et déjà reçues. Voilà, elles sont dans mes affaires. Et aujourd'hui où je filme, il y a la collection de Noël et je les ai commandées aussi parce qu'elles sont sympas et que j'aime beaucoup la marque Auden's Eye et que j'ai envie d'avoir toutes leurs palettes. Voilà, ça va me prendre du temps, mais je veux toutes les avoir. En tout cas, toutes celles qui m'intéressent. Donc bref, là est la palette. Voilà. Malheureusement, elle n'existe plus. Une autre palette qui n'existe malheureusement plus, c'est de Auden's Eye aussi, mais c'est avec la créatrice de contenu Annette Obsterad. C'est Annette Makeup Corner et voilà à quoi ça ressemble. C'est magnifique. Et la Beauty Bay Earthy 42 Fard qui, quand je recule comme ça, vous voyez bien, est bien grandi. Alors, je sais pas si j'aurai le temps ce mois-ci de vous faire un crash test nouveauté parce que j'ai quand même pas mal de petits make-up à tester. J'ai 3 nouvelles palettes, donc je vous ai dit les 2 Auden's Eye, plus j'ai une autre palette d'une ancienne collaboration Auden's Eye qui me tentait et que j'avais pas encore acheté, que là j'ai acheté et reçu. Voilà, je sais pas si j'aurai le temps, mais en tout cas ça, ce sont les palettes que je vais essayer d'utiliser ce mois-ci. Sans compter celles qui sont dans mon bac de produits en cours de test qui est juste derrière moi. Maintenant, on va passer aux produits pour les yeux. Donc, on commence par les glosses. Donc, je vais tourner ma roue. Le Morphe H Strong en tête à Tourmaline Soul. Et le Moisture Glow en tête Bronze Glow de Makeup by Mario. Voici le produit, donc le Tourmaline Soul de Morphe H Strong. Et voici le Makeup by Mario en teinte Bronze Glow. De très jolies teintes, je suis très contente. J'en prends 2 parce que j'ai encore des glosses à tester dans mon Project Pan. Quand j'aurai fini d'utiliser tous mes produits de mon Project Pan, je vais prendre plus de gloss. Alors ensuite, rouge à lèvres liquide, j'en prends 2 aussi. Le Gone Graphite en teinte des Kiss Lip Cream de Colourpop. Le Teddy Fluff de NYX Cosmetics. Je vais prendre un troisième. Et le Carnivorous de MAC. Voici le Colourpop, le lip cream en teinte Gone Graphique. Je crois que cette teinte n'existe plus. Vous avez le Teddy Fluff de la gamme Smooth Whip de NYX. C'est la, donc je vous dis la teinte Teddy Fluff, ça j'aime beaucoup. Et vous avez le Retro Matte Liquid Lip Color en teinte Carnivorous de MAC. Voilà pour mes rouges à lèvres en raisin. On termine maintenant par les rouges à lèvres en raisin. Le Kiko Milano Unlimited Stylo en teinte 7. Je vais en prendre 3 aussi. Non, 2 parce que j'ai encore un à terminer.
Celui-là est déjà dans mon Project Pan, donc je le prends pas. Et le Superstay Ink Crayon. Alors finalement j'en prends que deux, hein. Je prends le Maybelline Superstay Ink Crayon, donc le voici. C'est un rouge magnifique, j'aime beaucoup cette formule. Et les Kiko Milano, la nouvelle formule Unlimited Stylo, je vous ai dit que c'est une formule que j'aime beaucoup aussi. C'est tout pour mon Shop My Stash du mois de novembre. Oui, je sais que le mois a déjà bien commencé, comme vous voyez, on est le 11 novembre. Mais c'est pas grave, je vais faire en sorte d'utiliser en tout cas le max de produits. Je vous dis déjà, il se peut que je n'utilise pas tous les produits du Shop My Stash puisque je l'ai commencé qu'à presque 2 semaines en retard. Voilà, je vous fais des milliards de bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes contents du retour. Je vous dis déjà, demain vous aurez une vidéo. À l'heure actuelle, je sais plus trop c'est quoi, mais je sais que demain, dimanche, vous avez une autre vidéo. J'espère que mon retour vous fait plaisir. Je vous fais des milliards de bisous et je vais laisser juste ici. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.